Carrément, tu nous as mis le petit pull. Je suis corporate. T'es corporate, frérot. Et je suis surtout frileux. Bon, ça va, arrête tes conneries, il fait 25 degrés, frère. Je te jure. La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, pour ceux qui t'ont reconnu, frérot, ils t'ont vu chez Ben. Ouais, il n'y a pas longtemps. Il y a quoi, 3-4 jours? Ouais, il y a une petite semaine. Là. Il y a une petite semaine. Donc, c'était normal qu'il passe chez moi présenter la voiture. Alors, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Cette voiture que vous allez voir, non seulement le tonton va l'essayer, parce que ça fait toujours plaisir d'essayer une voiture pareille, mais à la fin de la vidéo, on va vous expliquer un petit truc et j'espère que ça vous plaira. Alors mon frérot, pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi. Donc, très rapidement, c'est comme le port Salut, c'est marqué dessus. Moi, je suis le fondateur du réseau Transacc Auto et nous, on s'occupe de faire des transactions pour les particuliers, de sécuriser les ventes. C'est un modèle en fait qu'on développe sous forme de franchise. Donc là, on a signé notre 100e boutique. Ok. Et à la fin de la vidéo, les gens vont comprendre pourquoi. Donc vous en êtes à 100 boutiques et ça fait combien de temps que vous bossez? 12 ans, tu m'as dit? 12 ans, ouais. 12 ans que tu m'as dit. 12 ans et 101 précisément d'ailleurs. 101 boutiques. Mais la caisse, c'est pour les 100. C'est pour les 100 ans. 100 boutiques, on fait gagner une voiture à 100 000. Et ben voilà, une voiture à 100 000, elle est là. Donc avant, parce que je vous connais dans les commentaires, c'est vrai qu'en ce moment, tout le monde est frileux de tout. C'est gratuit. Je pense qu'au bout de 12 ans et 100 boutiques, tu peux te permettre une bagnole à 100 000. Tu vois ce que je veux dire? Mais en termes de communication, c'est vrai que là, pour le coup, il n'y a pas mieux. Donc ça fait plaisir. On rappelle tout de suite les règles du concours parce qu'on est en train d'en parler. L'Instagram qui s'affiche en dessous, en fait, il y en a deux. Il y a le mien et celui de Transacc Auto. Donc c'est l'officiel, en fait, si tu veux. C'est le multi-réseau, c'est celui de la boîte. Vous vous abonnez au mien et au leur. Et en fait, sur mon post à moi, que j'aurais déjà posté au moment où vous voyez cette vidéo, donc la photo de la voiture et du frangin et moi, en fait, vous avez juste à taguer 3 amis. Et ensuite, dans leur bio à eux, donc vous cliquez sur leur Instagram, dans leur bio, il y aura simplement un lien du concours. Le lien du concours, et qu'est-ce qu'on va y trouver sur ce lien? Il y a un petit formulaire où il faut juste mettre vos coordonnées, nom, prénom, âge. Et ça, c'est pourquoi, frérot? Ça nous permet de vérifier les identités et être sûr surtout qu'on n'a pas de mineurs qui jouent, comme on dit, et de robots notamment. Voilà, c'est ça. En fait, c'est pour qu'ils puissent valider eux au moment du tirage au sort qui aura lieu dans combien de temps, frérot? Le concours va durer un petit mois. Voilà, donc dans un mois. La date dans la description. Voilà, il y aura donc dans un mois, ça va leur servir de pouvoir accéder à tout le monde pour justement exécuter leur tirage au sort. Maintenant qu'on a passé le plus dur, déjà c'est un truc de ouf. Alors frérot, pourquoi tu as choisi une RS3? Parce que c'est vrai que ce modèle, tu ne le portes pas vraiment dans ton cœur. Tu veux savoir pourquoi? Dis-moi. Parce que c'est une caisse que je kiffe et c'est un truc ultra polyvalent, même si moi perso je suis pas trop à l'aise dedans. Ouais. Comme je te disais, je trouve qu'il n'y a pas trop d'espace pour les jambes. Par contre, ça marche fort, c'est un peu passe-partout. Ouais. Et c'est une caisse qui est, on va dire, un petit peu légendaire, tu vois. Bah, un RS3, oui, ça fait le boulot. Toutes les années confondues, toutes les phases confondues. C'est vrai que c'est une très très belle voiture, extrêmement polyvalente. Moi, j'en suis fan, hein, personnellement. J'ai encore cette préférence parce que moi, j'ai du mal à m'adapter au nouveau modèle. Je préfère encore l'ancienne. Comme je préfère l'ancienne Golf, si tu veux. Ouais, moi, tu vois, je kiffe même le côté moderne de la caisse, tu vois. Oui, à un moment, faut voilà. L'ancienne, le tableau de bord. Oui, il faut aussi vivre avec son temps. Même si moi, je trouve que sur celle-là, il y a beaucoup trop de plastique. Tu vois. Et surtout que c'est un plastique dégueu, on va pas se mentir. C'est un vrai plastique de con. À l'intérieur, et je vais pas faire le youtubeur automobile, mais je sais pas si tu savais, mais du coup, la caisse elle coûte plus de 100 000 neufs parce qu'elle est ultra bien configurée. Combien t'as payé ça? Nous, quand on l'a acheté précisément, on a payé ça 91 000. D'accord. Et elle avait 2000 bornes. D'accord. Et mes neufs, ça coûtait genre 103 ou 104. Et là, aujourd'hui, elle a 20 000 bornes, tu m'as dit à peu près? Ouais. Ok. Et ça vaut quoi aujourd'hui? Sur le marché configuré comme ça vaut entre 90 et 100. Avec le malus inclus? Ouais, bah là, il n'y a pas de malus, c'est déjà matriculé. Voilà, c'est ça. Donc c'est aussi... Non, mais ça, c'est des questions en fait que je pose aux gens qui vont se dire, mais si on gagne la voiture, qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a rien à payer. Ouais, voilà. Tu payes ta carte grise, tu mets de l'essence et tout. Et ils peuvent la vendre? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent la brûler? Exactement. En plus, en ce moment sur YouTube, ça marche bien, les vidéos où tu crames les caisses. Je pense qu'on va peut-être pas le faire. On va pas le faire, mais voilà, en fait, c'est simplement pour vous dire que vous la gagnez, vous faites votre vie avec. Attends, et je te fais ce que disais, tu veux. justement, là où Audi sont mesquins, pour pas faire le youtubeur auto, mais moi c'est un truc, je trouve, qui m'avait choqué. C'est que tu vois cette partie-là, on l'a en noir verni, tout ici avec la calandre. Ouais. Est-ce que tu sais que c'est une option? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que tu peux acheter la caisse 100 000 et avoir du plastique de merde ici. Ah non, mais frérot, c'est abusé. Toi qui connais bien Ben et qui était avec lui il y a quelques jours, même peut-être même encore aujourd'hui. Hier soir, on est encore ensemble. Mais la vidéo, c'était il y a 3 jours. La
Laquelle? Celle de YouTube? Celle de YouTube. Celle de YouTube, c'est il y a une petite semaine, je Ouais, crois. une petite semaine, mais tu l'as vu hier pour un séminaire ou un Ouais. truc comme ça. Ouais. Et ben frérot, dis-toi que Ben, je suis en train de lui acheter une Mégane RS Ultime. Enfin, ça y est, c'est fait. Frérot, t'as vu le malus? Non, mais ils abusent. sur ça. C'est une caisse qui te revient à 80 000 C'est pour vrai. une Mégane RS. C'est Est-ce que tu te rends compte? Et encore, les Mustangs, je crois, tu payes 2 fois la caisse. Ouais. Il y a des bagnoles, c'est ouf. Mais après, écoute, hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Faut faire avec, on n'a pas le choix. Moi, je suis un chacal, je mets tout en W garage. Voilà. Comme ça, au moins, je suis tranquille. C'est ça. Mais bon, donc celle-là, au moins, voilà. Donc, du coup, mon frérot, tu me disais, au niveau des options, elle est full. Ouais, il y a tout. Coffre électrique, siège électrique à mémoire, affichage tête haute. Non, franchement, la config, elle est dingue. Alors là, avant que vous posiez la question, la famille, c'est juste qu'on a mis la plaque, vous la verrez tout à l'heure, hein, elle est en plaque française. Mais là, c'est juste que vous avez mis ça parce que c'est normal. Oui, puis ça fait joli. Ça fait joli, puis ça a sorti au petit suite, frérot. C'est ça. Mais toi, aujourd'hui, là, avec toutes les... Tu bosses encore ou tu t'en gères une? Ouais, bah là, dis-toi, la semaine dernière, je reviens d'un road trip. J'étais à Carcassonne, à Albi. On a pas mal de boutiques dans le sud. Là, j'ai fait le tour. D'accord. Mais ouais, non, je bosse encore parce qu'on développe pas mal et surtout, on suit les mecs qui signent chez nous, tu vois. Ok. Donc c'est important. Moi, j'ai une équipe, mais dès que j'ai un peu de temps, je le fais aussi. Tu le fais aussi? Et on bosse sur toute la partie stratégique. Donc non, on taffe encore. Bah, c'est bien, hein. Non, mais Parce que, après, je veux dire, sans boutique, tu vois, les gens vont peut-être se dire, ah putain, le mec, il a son shop, mais on n'est pas arrivé. Hein. C'est le début. Il y a encore un gros marché à développer. Et il y a 12 ans que tu as monté ça. Ouais, il y a 12 ans. Il y a 12 ans, les mecs nous prenaient pour des ouf. Hein. Et aujourd'hui, c'est une évidence pour tout le monde. Tu vois, comme quoi, faut croire en ses projets et jamais lâcher l'affaire. Ouais, bah, c'est bien. Au contraire. Si on peut se permettre aujourd'hui, grâce à tout ça, d'offrir ça à quelqu'un, franchement, c'est un kiff. Mais en fait, moi, j'aime bien passer sur tous les détails parce que tu sais, aujourd'hui, sur les réseaux, il y a tout et n'importe quoi. Et même au niveau des concours, les gens, ils croient plus à rien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup Mais c'est de pour mythos. ça que tu es obligé de dire, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et toujours faire la part des choses en disant, bah non, les gars, c'est là, pour le coup, vraiment, elle est là, quoi. Mais tu vois, quand tu as une boîte, en plus, tu es toujours un petit peu avec des. Enfin, tu as des objectifs. Et c'est vrai qu'on s'était dit, le jour où on signe la 100e, on fait un gros truc, tu vois. Oui. Et franchement, ben, tu vois, ça tombe à pic. C'est une bonne caisse. Ça va faire un heureux. Et nous aussi, c'est une manière de montrer un petit peu notre ascension et de symboliser un petit peu, tu vois, les 100 boutiques, quoi. Oui, bah c'est évident. Ça, c'est clair que là, niveau communication, vous avez frappé très fort. Parce que en soi, toi, c'est vrai, oui, il y a quand même un coût. Toi, ça te coûte 100 000 balles quasiment. C'est ce que ça nous coûte. Mais aujourd'hui, en termes de notoriété, si tu veux, Bah ouais, après là, oui. ce qu'on va gagner après, Après, tu peux gagner des franchisés. on va forcément se retrouver, donc ça c'est pas Voilà. un souci. Et on a vraiment en plus cette notion de partage dans notre réseau. Ouais. Donc là pour le coup faire gagner une caisse, tu vois, c'est complètement dans notre ADN. Bien sûr, ça, bien sûr. ça va avec ce qu'on dit aux gens au quotidien, tu vois. Bah c'est bien. Franchement, voilà. On va parler maintenant de la voiture. Je vous montre juste la famille qu'elle est bien en plaque française. Elle est là, comme ça. Il n'y a pas de, tu sais, il y a pas de bizarrerie, tu vois. Tu vois, non, mais au moins, on le dit, tu vois. Et puis bah maintenant, on va vraiment parler de la voiture en elle-même. Du coup, toute d'origine. Ouais, tout d'origine. Stock comme il faut. Donc tu m'as dit le petit coffre, je peux ouvrir? Ouais, c'est le bleu, mais C'est le sbeul, mais bon, c'est pas très grave. Bon, c'est quand même le sbeul. Est-ce que tout ça est à gagner? le vrai sbeul. C'est le vrai sbeul, mais bon, au moins il y a du coffre. Comme vous avez vu, haillon électrique, mais bon, à ce prix-là, c'était quand même le minimum, Mais frérot. même ça c'est une option. D'accord. Ils abusent. C'est toi qui l'avais. Non, tu l'as pas configuré, tu l'as eu à 2000. Non, on Ouais. l'a cherché d'occasion. Ouais. Mais je voulais vraiment une config où il y avait tout, tu vois. D'accord. Et là, il y a vraiment tout. Il y a quasiment tout, hein, sauf si j'oublie un truc, ils nous le diront dans les commentaires. Mais tu vois, on voulait coffre électrique, siège électrique à mémoire, le volant d'Alcantara. Bon, derrière, c'est le sbeul aussi. Parce que ouais, c'est le sport. On sort d'un séminaire, tu vois, et Ouais. ça va pas trop bouger, tu vois. Et l'affichage technique aussi. D'accord. Mais toi, maintenant, en vrai de vrai, c'est une question que je vais poser à beaucoup de gens qui sont patrons de structures automobiles. Est-ce qu'il y a encore des caisses aujourd'hui qui te font encore vibrer? Ouais, parce que. Alors après, c'est bizarre parce que sans faire le mec, mais t'as vu quand tu gagnes un peu correctement ta vie, Ouais. t'as plus trop cette notion de. Pas de rêve, mais tu sais, moi, avoir une Ferrari ou une Lamborghini, ouais, je kiffe, mais quand on était gamin, tu vois, t'avais ce truc de. Tu sais, je regardais les caisses. Oui, et bien tout. sûr. Et puis bah après, quand tu peux un peu commencer à te payer des caisses un peu sympas, t'as toujours ce kiff. Après, rêve, c'est un grand mot, mais D'accord. non, t'as quand même des caisses qui me font kiffer. Tu vois, Et moi, on- j'aimerais bien acheter une 992 Targa, par exemple, 4S, tu vois, c'est un truc Ouais, que j'aimerais c'est bien. un truc que tu aimerais bien Ouais, faire. c'est une caisse qui est Non, belle. parce tu que vois. c'est important, tu sais, il y a plein de gens. Moi, je connais des patrons de structures automobiles de vente qui aujourd'hui, ça y est, enfin, tu sais, ils s'en foutent, quoi.
Bah, c'est comme quand tu bosses au McDo, tu vois, des Big Mac toute la journée, à la fin tu les Ouais. goûtes, t'as plus le goût du truc, tu vois. Ouais. Donc les mecs qui vendent des caisses sont peut-être un peu blasés. Mais non, quand t'as la passion, t'aimes toujours autant les voitures. En revanche, je pense que là où tu sais que t'es passionné, c'est que moi, quand je suis au feu rouge, que je sois dans cette voiture-là ou dans d'autres, bah, des fois j'ai des mecs qui arrivent qui ont des Golf 5 GTI, bah, les caisses, je les regarde encore D'accord, comme tu si j'avais comptes- 18 ans. Ok, Tu vois ce que d'accord, je veux ouais, dire. t'es encore dans le délire. Et c'est ce qui est puissant dans l'auto en fait. C'est que c'est pas la valeur de ta caisse qui fait que t'es passionné, c'est le délire de la caisse, tu vois. Franchement, t'as tout dit, mon ref. C'est ça. Non, mais c'est bien, au contraire. Donc, on va montrer un peu l'avant, comment il est. Tu vois, moi, je trouve que Audi, malheureusement, au fil du temps, frérot, bah, c'est devenu un peu trop, un peu trop plastique, quoi. Tu vois. Mais ça Tu reste. vois, surtout cette partie-là, là, le plastoc, il est bien merdique. Franchement, pour Ouais. le prix qu'ils vendent la caisse, parce qu'ils ont augmenté le prix entre celle-ci et l'ancienne, ils auraient pu mettre des matériaux de meilleure qualité. Grave. Toi, aujourd'hui, en caisse perso, t'as des trucs que tu kiffes ou. Moi, en daily, j'ai une Golf GTI. D'accord. Je te jure, je l'adore la voiture. C'est très bien. Ouais, je l'adore. Ça dit pas un mot, quoi. C'est à droite, à gauche, tu fais ta vie. C'est pratique. C'est l'ergonomie, c'est parfait. Enfin, moi, Ouais. perso, je suis très Golf, tu vois. D'accord, Donc ok, ça me va c'est bien. bien. C'est ce que je disais, celle-ci, malgré qu'elle soit beaucoup plus puissante et que ça marche plus fort que la Golf GTI, Ouais. je trouve que la partie habitacle, t'es trop compressé. Il n'y a pas trop d'espace, tu vois. Moi, je fais 1m84, tu vois. Ouais, tu dois être fatigué Pourtant, là-dedans. je suis ça, pas c'est gros, tu vois, mais l'espace des jambes, c'est un peu ric-rac. Mais par contre, ça marche fort. Bah, ça marche très fort. Ça, c'est évident. Et c'est une putain de caisse. Elle est belle, hein. Le moteur, tout nickel. Tout est d'origine. RS6, qu'est-ce que t'en penses, frérot? RS6, c'est le feu. Après, quand t'as des gamins, tu vois, franchement, c'est le top. Ouais, parce que toi aussi, t'as 3 enfants, Ouais, Louis. c'est ça le Donc club t'as des trois. besoin. Le club des 3. Ouais. Exactement. Un quatrième prévu Donc, ou surtout pas? non, jamais. Jamais de cette place. Tu Ouais. vois, c'est juste pour Jamais ça. de cette place? Jamais de cette place. Même un beau range dans cette place? Non. Moi, Range c'est- Rover, t'aimes bien? Non. C'est Ok. conduite de papy un peu bateau là, c'est pas ma cam. C'est Moi, pas ta je suis cam? plus sportive, ouais, tu vois. Ouais. Donc, Ah, le RS6, c'est bien. ouais, RS6 c'est très bien. Ouais. Mais même celle-ci, hein, tu vois, avec le bloc qu'elle a, en termes de. Même le couple, c'est Ah hallucinant. oui, comment non, ça- mais bien sûr, comment c'est ça une pousse, très hein, très tu bonne vois. caisse. Ta toute première voiture, c'était quoi, frérot? Si tu t'en rappelles. C'est Golf 3 VR6. Dès le début, Ah, t'as commencé comme dès- ça. Dès le début, j'étais voir mon père, j'ai dit écoute, je vais acheter une caisse. Ouais. Par contre, faut que tu m'assures. D'accord. Et mon père, il kiffait les bagnoles. C'est ce qui fait d'ailleurs que je suis dans la bagnole, tu vois. D'accord. Et je me rappelle toute ma vie, il m'a dit écoute, je t'assure. Il m'a dit par contre, premier carton, Tu dégages. je excuse d'assurance. Ok. À mon pote, j'ai eu 0 pète. Ouais. Et ensuite, voilà, tu vois, j'ai eu Golf VR6. Après, j'ai eu Golf 4R32. Mais Zeb, t'as eu que des golfs, Avec frère. que des gros. Celle-là, ouais. tu l'as pas eu? Non, Golf 7, j'ai eu Golf 7 GTI, Golf 7 GTD. Ouais. Et... Pas Golf 7 TCR. et Golf 7R aussi. D'accord. J'ai une 7R. J'en ai une aussi, ouais. 7R. Elle me faisait un peu mal au cul, bizarrement. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, J'avais les frérot, sièges en Alcantara. Je sais pas je si les ai aussi. Je sais pas si c'était parce que c'est Alcantara, mais des fois ça me faisait mal au cul quand j'étais dans les bouchons au bout de 40 Ah ouais? minutes. Ouais, Ah, alors pour moi, la 7 TCR, c'est un putain de compromis parce qu'elle est belle. Après, tu m'as dit que j'ai des couilles en 3 portes. Ouais. Mais oui, parce que toi, tu la vois à la vente. Ouais, moi je la vends en business, tu vois. et Ouais, nous, en à business, chaque fois qu'on a des tu sais que caisses 3 portes- c'est beaucoup plus rare en 3 portes qu'en 5 portes, hein. Ouais, c'est sûr. Mais Ça te ferait peur, toi, de vendre ça? mais toutes les caisses 3 portes, on galère un peu à les vendre. tu vois. D'accord. Que ce soit des Audi S3 ou des Golf GTI, c'est en 5 portes, ça sort mieux. Ah tu ouais, vois. c'est vrai. Ok. Bon, bah après, c'est comme ça, hein. Mais t'as Mais- toujours des gens, si elle est sortie neuve, c'est qu'il y a un mec qui va Oui, acheter deux câbles. bien hein. sûr. Mais Non, en termes de proportion sur le marché, t'as moins de monde, quoi. c'est une beauté, celle-là. Moi, je l'aime bien. Non, puis ça tourne. Oh, ça marche bien, ouais. Ouais, Ça tourne marche bien. Est-ce que t'es un pro de la Mégane RS comme Ben? Et j'en parle avec lui. Moi, Ouais. c'est une caisse que. Après, les gens vont dire que je suis un toqué. C'est une caisse que j'ai toujours kiffé extérieurement. D'accord. Mais le tableau de bord Renault, je peux pas. Ok. Leur écran à plastoc et tout, c'est dur. Faut- Par faut- contre, la faut caisse aimer. à l'extérieur, elle est monstrueuse. Ouais, c'est un Le monstre. moteur, c'est une folie. Ouais. Quand t'es derrière, le cul, il fait rêver. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, il y a rien à dire. Moi, il y a Juste que- l'intérieur, il t'a saoulé. Mais je te dis, ce matin encore, je pensais à ça. Je me dis, D'accord. putain, je faudrait peut-être que j'en achète une. Ils vont arrêter, machin. Mais tant que vous en avez déjà vendu, de toute façon, je Tu vois, pense. oui, on a que déjà tu vendu, l'es, bien c'est sûr. évident. Bien sûr, Bien sûr. Après, il faut rappeler, toi, tu fais aussi du tout venant. C'est-à-dire, tu fais pas non plus que du premium On ou fait que. pas voilà. que des caisses sportives, hein, parce qu'on vend les voitures de monsieur, madame, tout le monde. Oui, bien sûr. Mais on a effectivement une préférence pour les voitures allemandes, hein, forcément. Mais Ouais. en réalité, dans le réseau, on vend vraiment tout type Tout. de voitures. Ouais, Tout, ouais. tu t'en fous, de toute façon. Nous, si tu veux, notre promesse, c'est de dire aux gens, vous n'allez plus perdre d'argent chez les concessionnaires. Ouais. Et vous n'allez pas vous emmerder avec les particuliers sur le bon coin. Nous, on sécurise la transaction. Donc, Voilà. en fait, En fait, forcément, ils passent tous par toi. tu vends les voitures de tout le monde. Donc, Et c'est tu sûr prends la que- com. Et voilà. Et C'est on comme ça. gagne à peu près 1000 balles par caisse. D'accord. Et si tu veux, l'idée, c'est de se dire, bah voilà, tu vas pas forcément vendre que des Porsche toute la journée, mais par contre, tu fais des clients contents, tu vois des gens, tu discutes. Ouais. Et surtout, la plupart des gens, c'est très anxiogène pour eux de vendre une bagnole. Alors que nous, c'est notre métier et c'est ce qu'on fait tout le temps, donc on est très à l'aise avec ça. Donc tu vois, il y avait un besoin et nous, on est venu un petit peu solutionner ce besoin avec la structure.
Et aujourd'hui, bah ouais, on vend pas que des RS3 ou des Golf 7 GTI. Oui. Mais quand tu as des bonnes caisses, bah du coup, c'est mortel parce que les gens ils viennent vendre leur bagnole. Ouais. Nous, on parle bagnole, tu vois. Ouais. Et franchement, c'est le feu, on n'a pas l'impression de bosser, quoi. Bah franchement, c'est bien mon frérot. On va faire l'essai. Allez, go. Tu me laisses la conduire? Mais je t'en prie. T'imagines, je la mets dans le mur? On a eu d'autres déjà. Ça serait con. Enlevons ça. Alors frérot, ouais, on va enlever le cache-plaque, ouais. Alors moi de RS3, il y en a une, moi j'en ai une depuis cet été. En fait que mon oncle, en fait si tu veux, j'en ai acheté une en verre, comme ça, sans ça, comme ça, la même, sans malus, W garage. Mon oncle il me la rachète et depuis il roule avec la voiture. Du coup, si, et là elle est chez Arbo pendant chez Dominique, là tu sais mon poteau. Je lui ai parce qu'il avait. Sur LinkedIn. Ouais, avec sa tête là. Parce que moi je suis un mec de LinkedIn. Toi t'es un grand mec de LinkedIn. C'est vrai, ça marche vraiment bien ça frérot pour les pros. Bah, c'est. Moi je rigole mais j'y suis aussi. Pour faire du business c'est bien. Pour faire du business c'est bien ouais. Puis pour Bah, partager, faire plein de trucs. En fait il avait besoin d'avoir un beau showroom tu sais pour faire des belles photos. Je lui ai déposé la voiture là-bas. Et frère je crois que je vais jamais la récupérer frère. En plus elle est belle. Parce que la mienne elle est trop cramée. T'as le volant avec l'Alcantara vert aussi. J'ai le volant avec le mets comme ça vert, j'ai tout le pack vert. Non, c'est une belle voiture, mais le vrai problème de cette voiture, mon ref, c'est que en vrai de vrai, j'arrive pas à me dire dans ma tête, tu sais, garde-la. Pour moi, tu sais, je l'ai mis en W et vas-y. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas. Non, mais ouais, mais gros, elle a une sale histoire la voiture. En fait, moi, frérot, tu sais, je vais te dire un truc. Je suis un. J'ai la phobie en fait de tout ce qui est papier et tout ça. Tu vois, ça veut dire que quand j'achète une voiture à Ben, il me force à faire la carte grise parce qu'il sait très bien que moi ça peut aller très vite. Mais tu sais que t'es comme beaucoup de gens. Hein. Ah ouais, mais moi je déteste pas ça. le nombre de personnes et c'est aussi pour ça que nous, dans notre taf, les gens sont contents de venir parce qu'on s'occupe de faire les papiers. Ouais, mais moi je veux pas payer le malus. Paquet de mecs. Moi je veux pas payer la CG, frérot. Sur nous, quand ils ont des Mégane DCI, le malus ils s'en tapent. Oui, non, mais toi, c'est plus compliqué. Moi, c'est même pas une question d'argent, mon ref. C'est une question que vas-y, j'ai pas envie. Ah, c'est juste enfin, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui me comprendront pas parce que il y en a qui pensent, et vous avez peut-être raison, hein, de se dire que vu qu'on a les moyens, bah ça change rien de mettre 30 000 € en plus dans une voiture. Mais je vous jure, en fait, 30 000 €, frérot, tu peux en faire tellement de choses. C'est une caisse. C'est une voiture. C'est une caisse. C'est vraiment une voiture. C'est ça, j'y arrive pas. Après, oui, je suis évidemment obligé de faire les papiers à mon nom, mais par exemple, la Golf, frérot, toute votre vie, vous allez l'avoir avec le W garage, c'est sûr. Mais bon, écoute, frérot, on est parti pour le petit tour. Je vais essayer de pas la mettre dans le mur. Le petit essai du Seigneur. Le petit essai du Seigneur. Toi, tu roules avec quoi en daily, frérot? Bah, je t'ai dit, hein, ma Golf, franchement, je la saigne cette caisse. D'accord. Et tu vois, je me tâte en plus à acheter une 8R à côté. Ok, d'accord. Tellement je kiffe les Golf. Parce que la 8R est très belle. Hein. Ouais, c'est un vrai délire. Elle a une bonne gueule. Elle a une vraie gueule avec la bande lumineuse là devant, c'est à tomber par terre. Et le bleu, j'oublie le bleu, c'est l'EPS. Ouais, je vois. Moi, je la prendrais juste, tu sais quoi, frérot, toute noire, jante noire. Tu sais, moi, je suis un ancien, frérot. Full black. Full black. La voiture qui te fait entre guillemets, qui t'a fait rêver toute ta jeunesse et que t'as eu. Celle qui m'a fait. Genre le jour où tu l'as eu, tu t'es dit putain là, ça y est, c'est un truc de ouf. Alors, tu sais quoi, je l'ai presque eu, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que toute ma jeunesse, celle qui me faisait rêver, c'était la M3 E36. D'accord. Tu vois. Et j'ai acheté une 320i. Ok. Mais alors, je sais pas, tu vois, je pense que tu le sais. Ouais. Les E36, toute la carrosserie, c'était la même que la M3. C'est-à-dire qu'en fait, tu pouvais mettre tout. Les oui, bien sûr, bien sûr. Caisse, bien sûr. Et j'ai acheté une 320i et la caisse, je la regardais, c'était une M3. D'accord. Sauf qu'à l'intérieur, c'était un 320 le moteur, tu vois. Ok. Donc je l'ai presque eu, tu vois. Donc j'ai une 320 mais qui ressemblait à une 36. Le seul truc, c'est qu'au feu rouge, quand le mec il s'arrête avec des quêtes sérieuses et que toi t'es là avec ta caisse, on dirait une M3 ouais. et que le feu passe au vert, t'es comme un con, tu vois. Parce que je dis non, mais ça sert à rien, je peux pas. Ouais, tu dis non, j'ai calé, frère. C'est ça, tu vois, mais je l'ai presque eu, ouais. Mais là aujourd'hui, d'avoir ça, ça te ferait rêver ou ça te ferait marrer, on va dire, au moins? Non, parce que là, la caisse qui me ferait kiffer, ouais. Un peu de nostalgie, c'est là je kifferais acheter une Clio Williams. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ça, c'est un truc, c'est affectif. C'est une caisse, quand j'étais petit, j'ai un oncle à moi qui l'avait et tout. Tu vois la cote que ça a pris surtout. C'est la caisse qui me ferait kiffer. Là, j'ai regardé un petit peu, une bonne Clio Williams, faut compter 35 000 balles, tu vois. C'est ça. C'est quand même dingue, hein. Ouais, mais c'est une caisse, là, c'est l'amour, c'est mon enfance, c'est la jeunesse, tu vois.
Oui, bah oui, mais c'est un truc. On a tous eu des petits péchés comme ça, tu sais, en se rappelant d'une caisse qu'on kiffait, etc. Tu vois. Là, c'est ouf de me dire en fait que je conduis la voiture d'un futur ou d'une future abonnée, quoi. Regarde. Ouais, c'est ça. Je la conduis en avance. Je vais la sucer, je vais la sucer. Et du coup, quels sont les autres youtubeurs ou créateurs de contenu qui sont prévus pour repartager le concours? Bah, vous allez voir, il y aura un peu de monde. Il y aura Maxime Langlais avec qui. Maxime, qui est très connu sur cette chaîne. Ouais, qui est ambassadeur de la marque, avec qui on bosse depuis longtemps. Et D'accord. c'est un super mec. Oui, c'est un très bon gars, Maxime. Parce que lui, il a ce côté entrepreneur et c'est un mec un peu comme moi. Tu vois, il a commencé, il était en commerce, il s'est fait tout seul. Enfin, on partage vraiment les mêmes valeurs. Tu vois, chaque fois qu'on est ensemble, on passe des bons moments parce que c'est un putain de bon mec. D'ailleurs, Benjamin, on parlait de ça avec lui sur la vidéo. Il me dit, je comprends pas. Il me dit, il y a des gens qui l'aiment pas parce que le truc, moi, je comprends pas comment des gens ne peuvent pas l'aimer. Le mec, il est archi positif. Il fait plein de trucs par lui-même. Si tu veux, moi, j'ai la réponse. Je pense à cette. Je pense avoir la réponse à cette question. Parce que, en fait, si tu veux, Maxime Langlais, quand il passait sur ma chaîne, alors faut juste remettre les choses au clair. Il y a plein de gens qui pensent qu'il y a un problème entre Maxime et moi parce que vous ne le voyez plus. En fait, c'est juste qu'il ne vit plus à Paris. Avant, Maxime vivait à Paris, donc pour lui, c'était 10 minutes de voiture. Maintenant, il faut que j'aille au fin fond de la Bretagne. Il faut que j'aille moi au fin fond de la Bretagne et lui au fin fond de tu vois. Donc en fait, du coup, c'est juste pour ça. C'est aussi pourquoi on se voit moins entre guillemets avec Boiserie. Même si on aimerait plus, parce que il y a toujours cette histoire de distance et les mecs sont des bosseurs et on a tous des emplois du temps, donc c'est vraiment que par rapport à ça. Ça c'est pour répondre à la question. La deuxième question, elle est simple. En fait, si tu veux, quand il passait sur ma chaîne, évidemment tu avais 90% de personnes qui kiffaient, qui adoraient le personnage, et 10% qui disaient il est trop excité, il est trop comme ça. En fait, c'est juste que je pense, en fait je pense, et il est vraiment comme ça tout le temps, parce que je l'ai quand même subi toutes ces années en off caméra, il est vraiment comme ça tout le temps, mais c'est juste que sa manière de voir les choses, en fait, il positive tellement qu'il y a des gens, ça peut leur foutre le seum. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce que Benjamin il disait, il dit en fait les gens ils aiment pas les gens heureux. Et lui c'est un mec, il est foncièrement. Alors Benjamin, lui il est très piquant. Ouais, mais je pense il a pas tort. Il a pas tout à fait tort. Il a pas tout à fait moi tort. je le kiffe et donc il va bosser avec nous sur ce coup-là aussi. Il y aura un petit belge que beaucoup de gens voient, je pense, actuellement sur Insta aussi. Ouais. Moses, c'est une pépite aussi. Ouais. Et lui, tu passes une journée avec lui. C'est un bon gars. Frère, tu tapes des barres. Moi, je regarde ces trucs, frérot, je rigole tout seul. T'es pas prêt. Donc, ouais, il y aura un petit peu de monde quand même. D'accord. Bon, bah, c'est bien. Mais vous en faites pas, que des gens que vous connaissez qui sont et nous, droits. On travaille surtout avec des gens en fait qui partagent les mêmes valeurs que nous et des mecs qu'on côtoie depuis déjà un petit moment, tu vois. Ouais. Oui, il n'y aura pas de. Sans manquer de respect, hein, il n'y aura pas de télé-réalité ou truc ou machin. Tu vois, c'est vraiment quelque chose que vous connaissez et qui ont un rapport avec l'automobile surtout. Tu vois, nous, après, en plus, c'est surtout, tu vois, auto et entrepreneuriat, c'est vraiment notre truc. Et c'est au quotidien, tu vois. On a fait un séminaire, je te le disais hier. Avec Ben, du coup, aussi. Ouais, avec Ben qui était là. On a parlé un peu avec tout le monde. Il a été choqué parce que dans la franchise, tu as beaucoup de gens qui vendent du rêve. Nous, aujourd'hui, on a un business qui est très rentable et l'idée, c'est de dire aux gens, voilà, si vous kiffez l'automobile et que vous voulez monter votre boîte, nous, en fait, on vous accompagne, on crée la structure avec vous, on recherche le local, vous avez une formation de 6 semaines et on s'occupe de tout, de après, A à Z jusqu'à l'ouverture, tu vois. Donc là, ça fait 101. Ouais, 101. Partout en France. Et tu vois, hier, on était 120 parce qu'on a invité 20 mecs qui s'intéressent un peu au business. D'accord. Et comme on n'a rien à cacher, on leur a dit, vous savez quoi, les gars, venez voir comment ça se passe. Ils ont passé la journée avec nous et ils ont kiffé. Et donc effectivement, tous les gens avec qui vont partager le concours, c'est des gens qui ont un peu cette fibre-là, le côté auto pour la passion et le côté entrepreneurial comme Maxime, tu vois. C'est bien. Et je pense qu'en plus sur ta chaîne, tu as peut-être beaucoup de gens qui feraient monter leur boîte dans l'auto. Tu sais, même quand ils voient Rodrigo Fast ou plein de mecs, oui, bien sûr. Plein de mecs. Et tu as beaucoup de gens qui pensent que c'est inaccessible, alors que nous, avec nous, c'est accessible. Tu as un petit apport à mettre parce que tu montes pas de business sans argent. Et puis il faut bien que tu gagnes ton oseille aussi. C'est ça. Mais aujourd'hui, tu vois, nous, quelqu'un, à partir de 20 000 euros d'apport, on peut lui monter un projet de A à Z et lui faire ouvrir sa structure. D'accord. Et tu as toujours une bonne renta, etc. Ouais. Le mec moyen chez nous, il va faire entre 15 et 20 000 balles par mois minimum. Après, je ne vais pas parler des meilleurs parce que les gens vont dire que j'extrapole ou que je vends du rêve. Ouais. Mais là, vraiment, quand je te dis 15 ou 20 000 de marge, j'entends, c'est vraiment des boutiques très moyennes. D'accord. Les meilleurs font beaucoup plus. Ok. Et c'est aussi ce que Benjamin, tu vois, il est un petit peu sceptique au début. Il est parti loin en plus, parce qu'on a des boutiques partout dans Paris. Ouais. Mais lui, il est parti voir un mec à Marseille.
tu Ah ouais, vois. l'enfoiré, frère. Parce Il s'est que fatigué, je frère. crois qu'il a acheté une caisse dans le coin, donc il est passé le voir en même temps à l'improviste, tu vois. D'accord. Et donc je lui ai parlé en toute franchise et bon, il a vu que c'était pas du flan, tu vois. Donc c'est ce qui a fait entre autres qu'il nous a rejoint, tu vois. Donc c'est cool. Ok, non mais c'est aussi bien de dire les choses parce que tu sais, moi j'ai toujours ce truc entre guillemets de transparence avec mes abonnés parce que ça m'est déjà arrivé moi-même dans le passé, tu sais, au tout début des réseaux, au tout début de YouTube, au tout début de machin, de faire certaines erreurs, tu vois, de mettre des mauvaises personnes ou des mauvaises choses en avant et à la fin tu te dis merde, putain, j'aurais jamais dû faire ça mais tu ne le savais pas. Et donc du coup, le fait est aujourd'hui de se dire ah je savais pas, bah ça passe de moins en moins. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut toujours être transparent avec tout le monde, tu vois. Ils estiment que tu dois te renseigner, etc. Nous, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, tu Transacoto, tu tapes dans Google ou tu regardes un petit peu partout. On est quasiment partout dans toute la France. Oui. Moi, je suis très actif sur LinkedIn. Donc même les gens qui veulent des infos, n'hésitez pas à me rajouter sur LinkedIn, Mickaël Ledoux avec un H. Ça marche vraiment bien LinkedIn, frérot? Moi, ouais, ça marche Ok, bien parce que d'accord. je parle beaucoup avec d'autres mecs qui ont des boîtes, d'autres gars, des gens qui investissent dans plein de trucs. Je suis consultant pour certaines startups sur la partie commerce. D'accord. Donc ouais, c'est bien, puis ça te crée du réseau. Tu Oui, vois, pas d'accord. spécialement pour les voitures, mais pour faire plein de trucs. Puis ça t'ouvre l'esprit. Tu vas parler avec des gens qui sont dans la tech, des gens qui sont d'autres trucs. Enfin, en fonction de ce que tu veux faire, hein, bien évidemment. Toi, tu fais que de l'auto alors du coup? Ouais, moi, mon business principal, c'est l'automobile. D'accord. Tu vois, mais en revanche, après, je suis consultant dans différentes boîtes. Tu vois, là, j'ai fait une mission de 3 semaines pour une boîte dans la food, mais vraiment pour la partie commerciale, pour développer leurs équipes commerciales et la partie business, tu vois. Donc en fait, j'amène un peu mon expertise par rapport à ce que j'ai déjà développé dans certaines boîtes. Mais l'auto, c'est 90% de mon métier. Et tu penses qu'il y a encore quelque chose à faire en France vraiment au niveau de l'automobile ou on est mort dans le film? Non, on n'est pas mort dans le film en fait, dans le sens où nous, on fait beaucoup de veille. Et typiquement, notre vision, on verra dans 5 ou 6 ans si on avait raison, mais je pense que oui. Ouais. C'est qu'en fait, avec le marché de l'électrique qui arrive, et on sait que l'électrique, c'est un peu comme des iPhones, c'est-à-dire que quand tu as l'iPhone 14 qui sort, le 13, il devient presque caduque parce qu'il y a cet effet de mode, l'effet technologique que les gens vont chercher. Les pièces électriques, c'est un peu pareil. Ce qui fait qu'elles n'auront pas de valeur sur le marché de la seconde main. Ce qui fait que le marché, lui, du thermique, de seconde main, va continuer justement de se développer. Parce que, tu as très peu de foyers français qui peuvent se permettre d'acheter une voiture neuve 100% électrique ou une voiture hybride, parce que ça coûte cher. D'accord. Donc ça va forcément booster le marché de la seconde main thermique. Ok. Tu vois. Donc effectivement, pour notre secteur d'activité, il y a encore du gros business à faire. Parce que leur tout électrique, d'ici 15 ans, c'est pas demain la veille. Parce qu'un coup, ils disent d'éteindre la Wi-Fi chez toi, et le lendemain, ils te disent tout le monde passera à l'électrique dans 10 ans. Oui, je vois ce que tu veux C'est dire. une utopie un peu. Donc il y a encore de beaux jours pour le marché de la seconde main thermique devant nous. Tu vois. Et t'as pas peur, c'est toutes ces histoires de malus, de trucs, ça te fait pas peur? Non, parce que nous, en fait, ça nous impacte pas. Parce que nous, on fait de l'occasion. Et en fait, on aide des particuliers à vendre leur voiture et c'est des caisses qui sont déjà immatriculées. Ouais, donc en fait, ça vous touche même pas en fait. Ça nous touche plus en fait. Nous, on s'occupe des gens qui veulent changer de voiture à partir du moment où ils ont un enfant, où il faut une voiture plus grande, où il faut n'importe, enfin même s'il faut autre chose, de toute façon. Faire un kiff, acheter une voiture, enfin bref, toutes les raisons possibles et inimaginables qui fait que quelqu'un change de voiture. Nous, notre cœur de métier, il est là. Donc pour ça, on n'a pas de. Ouais, t'es pas touché quoi. Historiquement, on n'est pas impacté, tu vois. Dans les années qui viennent, on n'aura pas trop de soucis. D'accord. Non, mais parce que c'est important de faire le tour aussi, de pouvoir justement poser toutes ces questions à une personne qui est dans ce milieu. Mais, tu vois. Mais ceci étant dit, on vend aussi des voitures électriques et des voitures hybrides, hein, parce que tu as des gens qui s'en séparent et on s'en occupe aussi. D'accord. Mais je pense que le marché du thermique, il lui reste encore beaucoup d'années, hein, sur l'occasion j'entends, parce qu'ils vont forcément arrêter petit à petit la production des voitures thermiques. Mais en tout cas, sur le marché de l'occasion, on a encore de beaux jours devant nous. Ouais, il y aura toujours ça. Et puis de toute façon, il faut penser à la personne qui a besoin, entre guillemets, d'avoir un petit truc qui est pas trop cher ou quoi que ce soit, tu vois. C'est ça. Parce que sinon. Et puis de toute façon, quand on va forcément y arriver un jour, si on est encore sur cette terre, quand tout sera électrique, on fera de la transaction de voitures électriques. Hein, ce que je te dis, on n'aura pas le choix. Enfin, non, on aura peut-être gardé nos V8 dans nos garages, tu vois. Oui, mais bon, après, va savoir. Tu sais, on peut pas savoir, tu sais. Il y a des gens qui comme ça, qui veulent, qui achètent, plein de voitures justement pour les stocker, pour les garder, pour avoir des voitures, des V8, des trucs, des machins. C'est l'effet que ça fait un peu. De toute façon, t'es obligé. Hein. Moi, je sais qu'il y a des caisses que je vais conserver et il y a des voitures que j'aimerais acheter parce que je me dis après elles vont devenir encore plus chères, etc. Oui. Benjamin notamment, donc tout ce qu'il dit, c'est pas con parce qu'il y a plein de caisses qui bien disent sûr. C'est un produit d'investissement acheté. Il a pas tort. Hein. Non, il a pas tort. Parce qu'il y a plein de caisses, malheureusement, ça va disparaître, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a pas tort dans ce qu'il dit. Il y a certaines voitures, c'est des bons produits d'investissement. Et après, après, t'as d'autres voilà. Moi, je suis pas trop dans cette optique de collectionneur entre guillemets, mais c'est vrai que parfois je me dis ouais, c'est. En fait, moi, j'arrive pas. Et ça, c'est un de mes problèmes. J'arrive pas à me projeter à des années.
C'est-à-dire que je peux pas me dire, tiens, cette caisse, je l'ai sous les yeux là aujourd'hui, bah dans 5 ans, dans 10 ans, il faut que je la garde parce que voilà. Moi, en fait, je me dis, voilà, je vais cramer la voiture et après, ça dégage. Tu vois. Mais c'est parce que, voilà, je sais que demain... Moi, je partage ton point de vue, tu vois, c'est pareil. Moi, j'ai Ouais. pas non plus 100 caisses parce qu'en fait, j'ai besoin de conduire mes caisses. Oui, Moi, voilà. Et dire aux gens, j'ai 20 voitures, je m'en tape. Oui, bien Moi, sûr. Ce que je veux, c'est la voiture que j'aime bien, la conduire tous les jours. C'est ça. Tu vois, je fais partie des gens, ouais, si je la conduis, elle aura des kilomètres. Oui. On Après, le week-end, on prend pas ma voiture, on va lui mettre des bancs. après, on peut Ouais, je m'en comprendre tape. ce genre de gens. Tu vois. Ce que je veux, c'est rouler avec, tu vois. Oui. Mais après, il y a deux écoles. Tu vois. Il y a ceux qui, et on les respecte évidemment, ceux qui veulent garder leur voiture au chaud, ne pas les rouler, ne pas leur mettre des bornes, etc. Moi, personnellement, je trouve ça dommage. Tiens, regarde la belle Golf. Bah, c'est ce bleu-là, je sais pas. Ok. Il est beau. Hein. Tu vois, une 8R bleue comme ça, là, je trouve qu'elle est magnifique. Ouais, franchement, je la roule à mort. Bah, écoute, hein. Non, mais franchement, pour en venir à la caisse, bah, t'as toujours le son du mythique RS3 qui est maintenant caché par le FAP et le Kata, mais bon, il est quand même là. Ça se conduit super bien, t'es à l'aise dedans, t'es tranquille. Surtout, tu te rappelles la première RS3, il Ouais. avait presque des pop d'origine. Oui, oui. La voiture, c'est un bruit de C'était fou. un truc de ouf. Là, la voiture, on peut pas vous mentir, hein, elle est belle, elle marche et tout, mais c'est un Dyson. C'est un vrai Dyson. T'accélères, t'entends presque que dalle. Le moteur, dans les tours, tu l'entends un petit peu, mais quand t'as entendu les bruits de la première RS3, Ah bah, ça n'a rien à voir. c'est- Ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, pour qu'on termine là-dessus, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une... Imagine demain, la personne gagne la voiture. Si c'est une personne... Enfin, est-ce que tu dis... Tu sais, il y a toujours ce truc dans tous les concours. Ouais, mais si tu la gagnes, tu vas pas pouvoir l'assumer, tu pourras ni l'assurer, ni l'entretenir, etc. Et en fait, moi, quand on me dit ça, je sais pas quoi répondre. Tu vois, je sais pas en fait. Moi, je pense que c'est tout à chacun. Tout est relatif, ça dépend. Après, ça dépend de l'âge que tu as, ce que tu fais. Je peux faire le père de famille. Oui, Tu vois, non, mais moi, bien quand sûr. j'avais 18 ans, je claquais tout mon oseille dans l'essence et je m'en foutais d'être à moins 1000 Oui. pour aller rouler avec ma voiture. Tu vois. Ouais. Ça dépend de ta situation. C'est sûr qu'après, si tu as un appart, un loyer, des gosses et que tu mets tout ton oseille dans l'essence, tu es irresponsable. Tu vois Ça, ce c'est que clair. je veux dire? Ça dépend de ta situation. Mais moi, demain, le mec qui gagne, s'il est dans le besoin et qu'il doit vendre la caisse pour être bien, bah, on aura fait quand même une bonne action. Tu vois. Bien sûr. De toute façon, quoi qu'il arrive, Le oui. principe, c'est de faire kiffer et de montrer aux gens que c'est possible. Et ça aussi, si tu veux, ce concours-là et le fait de faire gagner cette caisse, c'est un petit peu l'aboutissement presque, entre guillemets, hein, de montrer aux gens, si tu veux, que C'est moi, je suis possible. parti de rien. Mes parents, D'accord. ils étaient ouvriers, j'ai pas fait de grandes études, j'ai pas fait d'école de commerce, Ok. je suis parti de zéro, tu vois. D'accord. Même si j'ai eu une enfance tout à fait correcte, hein, tu vois, j'ai manqué de rien, mais je suis parti de zéro. Et j'ai pas de background entrepreneurial, j'ai pas de personne dans ma famille qui est entrepreneur. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'un réseau qui fonctionne, mais parce que j'ai cru en moi, j'ai pas lâché l'affaire, j'ai fait les choses correctement. Ça peut montrer aussi aux gens que vraiment tout est possible, tu vois. Oui, bien sûr. Et si tu as une idée en tête, tu veux monter un business et que tu penses que ça va le faire, bah renseigne-toi, forme-toi et fonce, tu vois. Faut pas écouter les gens parce que les gens souvent, comme on dit, la vie des gens, c'est la vie des gens. Oui, oui, bien sûr. Tu vois la nuance? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc faut vraiment pas lâcher l'affaire et avec un peu de rigueur et d'abnégation, on arrive à faire ce qu'on veut, tu vois. À des belles choses. En tout cas, mon frérot, merci à toi. C'était une vidéo cool. Alors, j'ai pas pu tirer dedans parce qu'il y avait des bouchons et puis même c'est pas l'optique du tout là pour le coup. Mais je pense que le message, mis à part évidemment le concours qui est incroyable, c'est vraiment cool. Mais c'est vrai que cette vision, d'avoir une vision interne, j'ai une communauté qui s'intéresse de plus en plus, tu sais, parce que maintenant, la vérité, on a vraiment fait le tour. Les RS3, et ma commu, ils ont vu ça 500 fois, c'est très marrant, etc. J'ai une communauté qui est très fidèle, mais je pense qu'aujourd'hui, ce genre de discours-là et ce genre de découverte-là, ça leur fait du bien. Moi, ma communauté, ils aiment bien les vlogs, ils aiment bien quand c'est long, ils aiment bien quand c'est du partage. Ils peuvent ne pas être d'accord, comme ils peuvent être d'accord, mais je pense que ce genre de vidéo, mis à part évidemment le concours pour faire kiffer, bah, ça a une vraie utilité parce que au moins on a ton point de vue. On a ton histoire. C'est tu important. vois, Et c'est pour important. les gens qui veulent me contacter, encore une fois, je fais le rabat-joie, mais LinkedIn. n'hésitez pas à me rajouter sur LinkedIn. Michael Ledoux, M-I-C-H-A-E-L, et Ledoux, c'est L-E-D-O-U-X. Très bien. N'hésitez pas à me rajouter si vous voulez échanger avec plaisir. Peu Avec importe grand le plaisir. projet que vous avez en tête, si vous voulez un peu avoir des infos pour monter une boîte ou quoi que ce soit dans l'auto ou pas d'ailleurs, hein, tu vois, n'hésitez pas à me solliciter. Je vous donnerai des conseils avec plaisir. Eh ben, écoute frérot, donc n'hésitez pas la famille à retourner au début de la vidéo pour regarder les Instagram, donc Akram Junior et Transac Auto. Vous vous abonnez déjà d'entrée de jeu aux deux, comme ça au moins c'est fait. Et dans les commentaires sous mon post, vous écrivez, vous taguez 3 personnes. Retour sur leur Instagram, vous cliquez sur le lien qui sera dans leur bio, vous remplissez le formulaire pour qu'ils puissent faire le tirage au sort comme il faut. Et puis on verra bien. Puis peut-être que
le gagnant ou la gagnante viendra la présenter sur ma chaîne. Stylé. La boucle sera bouclée. Ça serait con, mais ça serait marrant. J'avais promis ça aux gagnants de l'RS6 du concours de GMK, mais bon, je pense qu'ils veulent la vendre, donc du coup, bah, ça s'est pas fait. Mais c'est vrai que ça aurait pu être marrant de revoir cette caisse, entre guillemets, dans un autre genre, dans un autre truc, mais bon, après, je pense que ça se fera pas malheureusement, mais bon, celle-là, voilà. En tout cas, merci la famille, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Le petit like, toujours pour soutenir, et le petit abonnement, toujours quand vous appuyez sur s'abonner, sur la cloche de notification, vous mettez bien toutes les notifications. Et moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut la famille, salut mon ref. Ciao.